Le processus de la synthèse commence lorsque l'ARN messager migre du noyau vers le cytoplasme. Comparable à une bande magnétique, sa molécule se compose d'une chaîne de nucléotides associés par groupe de 3, les codons ou triplets. Le ribosome, véritable usine à protéines, est constitué de 2 sous-unités dont la plus grande possède 2 sites d'accrochage, le site P et le site A. La petite sous-unité du ribosome se fixe à l'ARN messager, au niveau d'un triplet particulier, le triplet initiateur. Aussitôt, un premier ARN de transfert porteur d'un acide aminé s'accroche à l'ARN messager. La grande sous-unité du ribosome s'associe à la petite, entourant l'ARN messager. Ainsi, l'ARN de transfert se trouve localisé sur le site A. Le ribosome se déplace alors d'un triplet, laissant le site A vacant. Le premier ARN de transfert se trouve maintenant localisé sur le site P. Un deuxième ARN de transfert, porteur d'un autre acide aminé, se fixe à son tour sur le site A. L'acide aminé du premier ARN de transfert se fixe à l'acide aminé du deuxième. Il amorce la chaîne polypeptidique, c'est-à-dire la protéine. Une fois la liaison effectuée, le premier ARN de transfert, libéré de son acide aminé, se détache. Le ribosome se déplace encore d'un triplet. Le deuxième ARN de transfert est délocalisé sur le site P. L'ARN messager est ainsi lu progressivement par les ribosomes. À chaque nouveau triplet lu, un nouvel acide aminé s'ajoute à la chaîne ainsi formée. Quand le ribosome reconnaît un triplet terminal, c'est la fin de la lecture. La chaîne d'acides aminés se détache alors du dernier ARN de transfert et le ribosome se dissocie en ces 2 unités. La protéine est libérée dans la cellule où elle sera utilisée selon sa nature.